Bonjour à tous et bienvenue sur la pleine lune de Mars en Balance. Alors la dernière nouvelle lune, on avait l'empereur, donc il fallait vraiment reprendre son pouvoir, ne plus être influençable, décider de devenir qui on veut devenir, prendre soin de l'image de soi, de sa communication pour évoluer, pour mettre ses anciens schémas de côté et pour mettre son ego, son orgueil, sa fierté de côté afin d'apprendre à mieux vivre avec les autres. Donc prendre du recul, il n'y a rien de grave. Non, alors je ne vais pas commencer par ça, on va commencer par le petit bouquin comme d'habitude. La pleine lune de Mars est la pleine lune de la Renaissance. Ouh, j'adore. La lune de Mars est porteuse d'une forte volonté d'affirmation de soi. Bon, bah, on y était déjà ces 2 dernières semaines. Le moment est venu de penser à de nouveaux projets, de débuter une activité, de se départir de ce que nous ne voulons plus. On arrête d'être influencé par le passé, par les schémas connus, confortables. Révélons nos potentiels, choisissons d'être pleinement nous-mêmes, posons avec foi et intensité nos intentions, elles seront porteuses de notre renaissance. Tout n'est encore qu'élaboration psychique et construction intellectuelle des projets. Mais c'est une étape nécessaire, les fondations de notre devenir. Cette pleine lune de Mars est là pour nous aider à poser nos plans d'action pour les 9 prochains mois de l'année. Envisageons de nouveaux commencements, trouvons des moyens d'agir, échelonnons les projets, organisons nos emplois du temps, planifions. Dernière du cycle des lunes froides, elle nous ouvre à l'énergie naissante du printemps. Ah bah oui, parce que ça va être proche du 21 mars. 21 mars, c'est le printemps. Dont les forces remontent de la terre comme la sève dans les arbres. Puissantes, les énergies telluriques nous invitent à plonger en nous pour éclairer nos zones d'ombre et y installer de la lumière. Vivons sans réserve cette quête de vérité intérieure. Le printemps, symbole de nouveau et de renaissance, et de naissance, est aussi la saison idéale pour nous lancer dans de nouvelles activités physiques et pousser un peu plus les limites de notre corps. Il est temps de faire du sport. Créons, rendons notre terreau fertile et nous laissons porter par cette énergie du moment. Elle nous poussera à nous tourner vers l'extérieur, à sortir de notre zone de confort, à faire table rase de ce qui nous encombrait durant l'hiver en période sombre. Pour pouvoir s'élancer pleinement dans ce mouvement ascendant, renforçons notre ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment arrêter d'être influencé par les émotions et les énergies des autres. On reste ancré dans nos propres émotions, nos propres énergies. Notamment en ouvrant notre premier chakra. Concrètement, tout peut commencer par le fameux ménage de printemps qui marque un nouveau départ. Le mantra, c'est « J'ai pris conscience que mon corps et ses besoins, je les écoute et je les respecte ». Ça, c'était vraiment aussi l'ancienne nouvelle lune. On fait attention à nos propres besoins, pas ceux des autres. L'intention, c'est « Je rentre dans un nouveau cycle de force et d'énergie montante. Je quitte le manteau lourd de l'hiver pour accueillir la fraîche lumière du moment présent. » Canon, on adore. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie principale ? Maintenant, si on a la force, je rigole. L'impératrice, après l'empereur, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment l'affirmation de soi. On communique qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, c'est à quoi on ressemble et c'est non négociable. Ça, c'est le conseil à la fin. Hop. Donc, on s'affirme et surtout dans la communication verbale, dans la communication aussi avec nous et nous-mêmes, donc avec notre enfant intérieur, la communication sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que si vous avez un métier, il est temps aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, de se mettre sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, je ne sais pas. Il est temps, professionnellement parlant aussi, de s'affirmer, de travailler une communication impeccable. En tout cas, nous, quand on voit cette communication qui parle de nous, professionnellement parlant ou plus personnellement parlant, on est fiers de nous. On est en admiration de notre propre communication.
Alors, en dos de deck, on a le pape. Donc, on s'engage envers soi-même, on s'engage avec nos propres choix de vie, notre volonté, à quoi nous, on veut ressembler, et on se détache de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui n'est plus compatible avec nous. Donc, on s'engage envers nous d'abord, et nos besoins d'abord, et le besoin de ceux autour de nous après. C'était quoi déjà ? Je rentre dans un nouveau cycle, gna gna gna. Je quitte le manteau lourd pour accueillir la fraîcheur. Non, c'est pas ça. C'était... Ah, voilà. J'ai conscience de mon corps et de ses besoins, je les écoute et je les respecte. Vous vous engagez envers vous-même, votre corps et votre besoin. Vous les écoutez, vous les respectez. Vous n'essayez pas de remplir le besoin et le corps des autres, en fait. Alors là, c'est ce qui se passe dans votre mental, à quoi vous réfléchissez, votre progression de réflexion. Là, c'est qu'est-ce qui va se passer dans votre quotidien, dans la matière, concrètement. Et là, c'est les énergies de l'univers qui nous poussent dans la bonne direction. La semaine avant la pleine lune, pendant la pleine lune, après la pleine lune. Alors, avant la pleine lune, dans notre tête, on veut travailler notre communication. Mais c'est très maladroit, c'est très jeune, c'est encore un peu balbutiant. On n'est pas sur le stade de l'impératrice. Donc on se rend compte qu'il va falloir commencer à peut-être faire des petites formations de communication, peut-être faire des petites démarches. Si ça n'a rien à voir avec la communication, peut-être faire de l'administratif. Il va falloir envoyer des papiers. Et donc on y pense beaucoup. Comment je pourrais faire avancer mon projet ou faire avancer ma personnalité, faire du développement personnel sur ma communication, c'est possible. Vous avez exactement la même carte que la nouvelle lune d'avant, la nouvelle lune en poisson. Donc là, vraiment, avec le monde, vous apprenez à vous ouvrir, vous apprenez à avoir une communication différente, à vous ouvrir sur le monde, et en tout cas à vous ouvrir sur des choses qui, avant, vous ne le faisiez pas. Maintenant, vous avez envie d'apprendre à évoluer et à faire quelque chose d'un peu plus grand, d'ouvrir un peu votre bulle. Donc on passe au niveau d'après. Si c'est professionnellement parlant, peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on parle de réseaux sociaux. Il est temps de s'ouvrir à plus de personnes. L'univers, Dieu, les anges, en fonction de nos croyances, nous pousse à ne pas faire le déni qu'il est temps de s'ouvrir. C'est le bon moment. Donc écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre mental, votre ego qui vous dit que c'est pas le bon moment, qui trouve toujours mille et une excuses. C'est le bon moment où vous savez exactement ce qu'il faut faire. Ne repoussez pas, ne procrastinez pas, faites-le. Pendant la pleine lune, vous avez, avec le jugement, vous avez l'impression de renaître, de revivre. Vous avez l'impression que vous vous êtes accordé vous-même une nouvelle chance. Il y a vous avant et puis maintenant il y a vous 2.0. Vous avez l'impression d'avoir acquis la leçon de développement personnel, acquis le stade de maturité, vous avez passé un cap de maturité, donc maintenant vous êtes quelqu'un de plus mature, vous savez mieux contrôler votre ego, votre orgueil, vous avez appris quelque chose de très sain pour vous. Également, vous avez peut-être aussi appris à poser vos limites. Parce que là, on est sur une ligne de « je sais poser mes limites ». Pourquoi ? Parce que avec le 6 de Pentacle, vous vous donnez à vous d'abord et ensuite aux autres. C'est exactement le mantra que je vous ai répété. Vous vous écoutez vous, vos besoins, votre corps, votre âme, vous vous écoutez vous. Vous partagez votre énergie. Le 6 de Pentacle, c'est le temps, l'énergie. Donc, vous donnez votre temps et votre énergie si vous en avez. D'abord, vous prenez 1 à 2 soirées par semaine pour vous reposer vous, pour prendre du temps pour vous, vous écouter, du temps d'introspection, vous et votre enfant intérieur. Et puis, quand vous avez un excédent de temps et d'énergie, vous le donnez aux autres. Mais c'est pas le contraire. Vous n'êtes pas épuisé à toujours être là pour les autres. Dieu, la vie, l'univers, les anges vous poussent à vraiment vous respecter. C'était vraiment, ça c'était la carte de la lune d'avant, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la lune d'avant pour voir la belle leçon que vous avez apprise et qu'on vous demande d'appliquer ici. Ne soyez pas influençable,
Dites, quand on vous dit allez, s'il te plaît, viens, 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 vous dites non en fait, non, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Donc vraiment là, on vous demande de vous respecter vous-même, de vous engager avec vous-même, et c'est tout. Les autres, c'est après. La semaine après la pleine lune, vous dans votre tête, vous avez peut-être envie de vous réconcilier, vous avez peut-être envie de vous amuser parce que vous vous êtes bien reposé. Donc maintenant qu'on a eu une semaine bien reposante, et ben peut-être que là c'est le moment pour vous de sortir de votre grotte et de vous dire allez, maintenant j'ai envie de m'éclater, je suis suffisamment éveillée pour le faire. Également avec le 3 de coupe, on pense à certaines amitiés ou peut-être le fait sur les réseaux sociaux, si je reprends l'exemple professionnel, de célébrer quelque chose. Il y a une célébration à avoir. Une célébration aussi peut-être, ah oui, alors rien à voir avec les réseaux sociaux, mais vous avez envie de vous célébrer vous-même, de vous féliciter d'avoir réussi à poser vos limites. Sans violence, sans colère, juste dire non, je suis vraiment désolée, j'ai pas envie ce soir, bonne soirée. Vous voyez, dans mon ton, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de problème, juste vous êtes fiers de vous de ne pas avoir été dans des excès d'émotions pour pouvoir vous affirmer. Dans la matière, du coup, vous pouvez aller retourner vers d'autres personnes. Là, pour vous, c'est le bon moment pour vous d'aller parler à des gens, d'aller parler des émotions. C'est encore une carte de réconciliation, donc peut-être que là, on parle 2 fois. Là, vous réfléchissez à avoir des réconciliations. Là, vous allez vous excuser et vous allez réouvrir votre cœur, vos émotions à cette personne, ou à plusieurs personnes. Ou si ça n'a rien à voir avec vos émotions, tout simplement, maintenant que vous savez poser vos limites et que vous vous êtes beaucoup reposé, il est temps pour vous de ressortir. On vous conseille, on vous pousse avec le 9 de coupe à suivre vos rêves. Si vous avez des rêves éveillés, ne vous mettez pas de bâton dans les roues, ne faites pas attention au regard des autres, au qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire de vous. Faites ce que votre cœur, allez dans l'endroit où votre cœur vous dit d'aller. C'est hyper important. On a dit que c'était quoi le nom de la lune ? La lune des balances en renaissance. Ce nouveau cycle qui arrive, parce que là ensuite on va arriver au bélier. Donc le bélier, donc là c'est la dernière pleine lune de l'année. Pourquoi ? Parce que ensuite on va passer à la nouvelle lune en bélier. Et les béliers, c'est le premier cycle du zodiaque avec le printemps. Donc c'est un nouveau cycle d'1 an avec des nouvelles énergies. Et on vous dit pour ce nouveau cycle, donc déjà bonne année, j'ai envie de vous souhaiter une très joyeuse année zodiacale 2024, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Du 1er janvier à aujourd'hui, c'était juste une introduction. Là on vous dit que ça commence, c'est maintenant. Et on vous dit que pour cette nouvelle année zodiacale, il est temps d'accomplir vos rêves. C'est une nouvelle année 2024 où les énergies nous poussent à accomplir nos rêves. Donc allez-y, accomplissez vos rêves. Pour ça, il faut avoir pleinement conscience de ses propres énergies. N'allez pas accomplir le rêve des autres. N'allez pas moins briller, moins rayonner, moins communiquer sur vous-même et vous affirmer parce que vous avez peur qu'on vous jalouse, parce que vous avez peur de gâcher la lumière des autres, parce que... Non. Vous brillez haut et fort. Les autres qui vous jalousent ou qui ne savent pas briller, il faut qu'ils apprennent eux aussi à briller haut et fort et à faire un travail sur eux. Mais vous, cette année, elle est pour vous. Accomplissez vos rêves. C'est parti, on va aller voir le dernier conseil. Connectez-vous au cœur. Vos rêves, vos cœurs, vos envies, vos émotions. En plus, là, on est vraiment couple. La dernière semaine, vous explosez d'émotions parce que vous êtes connecté au cœur. Et vous y arrivez, c'est le conseil. Vous allez appliquer ce conseil à la fin de cette lunaison parce que vous avez travaillé sur vous au début. Donc, ce conseil-là, je suis persuadée que vous allez l'appliquer, vous allez y arriver. Pourquoi ? Sinon, il n'y aurait pas cette ligne-là. En 2 de deck, on a Get Wild. Soyez sauvage. Oula, mouvement. Je ne sais pas pourquoi elle a voulu sauter mouvement. Bougez-vous les fesses.
mentalement, en vous ouvrant un peu un état d'esprit un peu plus ouvert. Aussi physiquement, prenez un avion, prenez le train, allez à la rencontre de personnes qui sont étrangères ou qui réfléchissent différemment de nous. Et puis Get Wild, il est temps de faire, de vous affirmer, de vous et toutes vos facettes de personnalité, vous et votre cœur. Franchement, très belle lunaison à vous et à très bientôt.